Bonjour à tous. Alors déjà, pourquoi le jour où la France est mourue? Eh bien, en plus du petit clin d'œil taquin à ceux qui égratignent le français, c'est moins une affirmation qu'une réflexion que je vous propose de mener ensemble. Est-ce que nous sommes arrivés ou allons-nous arriver au jour où la France est mourue? L'histoire de France, c'est l'histoire d'un peuple qui se voulait libre et qui soudain a ouvert ses frontières, changé sa monnaie, laissé à d'autres son budget, effacé ses référendums, fait voter presque toutes ses lois en dehors de son territoire, rejeté son drapeau et puis, pour un pays fier de sa culture, il a voté la loi Furaso, qui va faire disparaître sa langue, il a laissé son éducation nationale sombrer, ses acquis sociaux se détériorer et son économie partir en fumée. C'est pas une paille. Donc je vous emmène à la rencontre d'une France qui aura tenté l'aventure de l'Union européenne, mais à savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour ce faire, nous allons remonter le temps, nous plongerons au cœur des institutions européennes, on fera un petit tour du côté des frontières et de l'euro, on se demandera alors ce qu'il en est de la démocratie, et enfin, qu'impliquent sur notre quotidien les traités européens. Alors, de tout temps, la France s'est battue pour être indépendante, brillante, innovante. La France, ça a été François Ier face à Charles Quint, des Français qui résistent alors qu'ils sont pris en étau par le Saint-Empire romain germanique, une des premières coalitions européennes. De tout temps, le peuple de France est voulu indépendant de toute oligarchie. D'un côté encore le Saint-Empire et la noblesse, et face à lui, la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est toujours la France qui brille. Mais c'est aussi une contradiction. De tout temps, on se déchire à l'intérieur des frontières. Qui la vend? Qui la protège? C'est Philippe Pétain et l'appel de la Nouvelle Europe voulu par le Troisième Reich, et c'est le général de Gaulle qui voudra que la nation se rassemble pour vivre libre. Et puis l'histoire s'accélère, c'est le CNR, le symbole de la solidarité, et c'est encore la France qui gagne sa liberté. Et puis les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, des hommes providentiels pour certains, pas pour d'autres. Et enfin voilà, on y arrive, on change de cap, c'est le traité de Rome en 1957. C'est un premier président, Walter Einstein. Et ce sont 6 pays qui signent le début de ce qui deviendra l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Toute une histoire pour en arriver à ce qu'on nous a vendu comme un rêve, l'Europe des peuples, l'Europe de la paix, le plein emploi et l'indépendance face aux 2 grands blocs, l'Amérique et l'Union soviétique. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que l'histoire a plus d'un tour dans son sac et ça va rebondir, et même très fort. En 2000, nous apprenons que nos pères de l'Europe n'étaient pas si providentiels que ça. Ils étaient financés par les USA. Ce sont les fameux dossiers déclassifiés de la CIA. Alors on sait aussi que tous les présidents américains ont eu un regard bienveillant sur la construction européenne, pourtant bâtie pour leur faire concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Alors quoi penser des déclarations d'Eisenhower dans Paris Match en octobre 1951 ? Rien ne pourra nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe se réunissent. Aucune décision pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Mais quelle est donc cette tâche qui fait que l'Europe, pourtant concurrente, semble ne pas être si gênante? Et puis c'est le tour du président Walter Einstein, qui aura été un des juristes désignés par Hitler pour bâtir le projet de Nouvelle Europe. Projet qui aura pour concept majeur que les décisionnaires n'ont aucun compte à rendre au peuple. Face à tous ces éléments qui s'entrechoquent, certains aujourd'hui se demandent qui a bien pu payer les alliances du mariage, et d'autres affirment même que cette union n'a jamais été signée pour le meilleur, mais plutôt pour le pire.